Donc bonjour à tous, bienvenue à ce petit cours de yoga avec petit bébé. Donc on va faire un yoga vinyasa d'une vingtaine de minutes. Je vous propose de vous installer comme vous préférez. Soit vous pouvez vous installer assis en tailleur pour débuter, si vous arrivez facilement à vous concentrer. Sinon, vous pouvez très bien prendre un instant. C'est juste pour couper avec ce que peut-être vous avez fait depuis le reste de la journée, être un peu plus concentré sur vous-même, sur ce que vous allez faire. Donc sinon, vous pouvez vous installer dans la posture de l'enfant. Vous espacez un petit peu les genoux, qui est la place pour le ventre entre les deux genoux, les deux pieds resserrés ensemble, et on vient s'asseoir les fesses sur les talons. Peut-être qu'il y aura un petit espace, si le dessus des cuisses est un peu raide, si les chevilles sont un peu raides. Vous êtes chez vous, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous vos fesses. Et une fois qu'on est installé, je ne vais pas dire confortablement, parce qu'en yoga, on ne cherche jamais à être vraiment... C'est extrêmement agréable dans les postures, mais plutôt à ressentir le travail. Donc c'est vraiment une sensation différente. Et donc, si on est bien, ensuite on peut venir avancer les petits bras et venir poser le front au sol. Les bras restent tendus. Vous pouvez poser les coudes au tapis. Et vous prenez juste quelques respirations, peut-être 2 ou 3, pour vous concentrer un peu plus sur vous-même. Les respirations, vous essayez de les sentir dans la cage thoracique, dans le ventre. Les respirations ne passent que par le nez. Une fois qu'on se sent prêt, on se sent assez conscient du moment présent. Si on n'y arrive pas, c'est que peut-être c'est pas le moment pour pratiquer, peut-être qu'il faudra le faire à un autre moment de la journée. Une fois que on a pris un instant pour se recentrer, on va monter dans une première posture dans le chien tête en bas. Vous gardez les mains au sol, on va soulever les coudes. On essaie déjà d'écarter un petit peu les doigts entre eux pour les étirer. On les dépose avec le deuxième doigt, le majeur qui regarde bien devant. Vous allez pouvoir venir soulever les fesses des talons et venir monter le bassin vers le plafond. Souvent, on a envie de venir tendre les jambes et de poser les talons au sol. Ça, vraiment, ce sera secondaire. En premier, on va se concentrer sur le dos. Le dos, vous allez essayer de monter de plus en plus les fesses vers le plafond pour pouvoir avancer la poitrine vers le sol. Ça va vous demander beaucoup d'ouverture d'épaule, mais ça va vous permettre d'aligner le dos. Plutôt que d'avoir, vous savez, le dos un petit peu arrondi, préférez plier les genoux et essayer de ramener le nombril contre vos cuisses. Parfait. Pour le regard, on essaie de regarder au niveau des pieds. Et là, on regarde ses pieds. Est-ce qu'ils sont bien symétriques? Est-ce qu'il n'y en a pas un plus dehors, plus à droite ou à gauche que l'autre? Même chose pour les mains. Le chien tête en bas, c'est une posture symétrique. Vous pouvez vous référencer au bord de votre tapis pour regarder si vous avez les bons alignements. Vous pouvez relâcher la tête. Et une fois que vous êtes confortable en posture, peut-être qu'on va essayer d'aller étendre un peu plus les jambes. Les jambes, on les étend en essayant de faire descendre les talons dans le sol. Et on retrouve les mêmes respirations qui utilisent le ventre, la cage thoracique. Inspirez une dernière fois. Vous allez regarder devant, vers les mains. Et vous allez poser les pieds là où vous regardez. Normalement, vous regardez l'espace entre les deux mains. On essaie d'amener les pieds entre les deux mains. Là, à nouveau, on va essayer de déplier les jambes et d'avoir la colonne qui s'étire vers le tapis. Si on est là, peut-être qu'on va garder plutôt les jambes un peu pliées pour vraiment relâcher le dos, la colonne vers l'avant. À nouveau, les jambes sont secondaires. On va beaucoup se préoccuper d'abord de la colonne, ensuite des jambes. Puis on va venir placer les mains sur les tibias. On va inspirer, on va faire un joli dos plat. En soufflant, on revient main vers le sol et le front vers les genoux. Et on inspire, on va aller debout. On va venir joindre les mains au-dessus de la tête. En expirant, on place les mains devant le sternum. Position du salut, position du namasté. On va faire 2, peut-être 3 salutations. Quand vous êtes prêts, inspirez, élevez les bras, ouvrez la cage thoracique. Évitez de venir, vous savez, creuser le bas du dos. Si on veut les chercher vers l'arrière, on le fait en regardant vers le plafond
Et c'est le haut du dos qui essaie de s'ouvrir vers l'arrière, mais pas le bas du dos qui se pince. Expirez, pliez au niveau des hanches. Les mains viennent vers le sol, le front vers les genoux. Inspirez, demi-flexion, main au tibia, alignez le dos. Soufflez, grande flexion. On va poser les mains à côté des pieds. En inspirant, on va faire une planche. On va reculer les pieds assez loin en arrière pour venir en appui mains et pieds. Et là, à nouveau, on regarde si tout est bien aligné. Les mains, les pieds. Le haut du dos, on ne l'arrondit pas. On descend la cage thoracique. Imaginez, vous sortez un petit peu la tête comme les tortues. On inspire. En soufflant, on va venir descendre à plat ventre en gardant l'alignement. Ce sont les bras qui se plient lentement. On pose les cuisses, le bassin, la tête au sol. En inspirant, vous allez onduler le haut du dos, cobra. Vous allez redresser le sternum, la tête. Vous allez garder les coudes pliés, les épaules basses. À nouveau, des fois on a envie de lutter un petit peu, de monter plus haut là où la colonne elle est inconfortable. Non, essayez de vraiment venir dans une position dans laquelle le dos peut travailler, dans laquelle vous êtes bien. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Tournez les orteils dans le tapis. Prenez appui dans les mains. Remontez le bassin vers le plafond comme on a vu tout à l'heure. On aligne le dos. Les jambes en second. Inspirez. Expirez, regardez en avant. Ramenez les pieds entre les mains. Et à nouveau, inspirez, demi-flexion, le dos plat. Expirez, grande flexion. On vient debout, inspirez. Les bras, vous pouvez soit les monter par les côtés, soit par l'avant. Expirez en namasté. On en fait une seconde. Inspirez. Et expirez, grande flexion. Inspirez à nouveau, demi-flexion. On va rester là, on va juste voir. En gardant le dos plat, est-ce qu'on peut faire glisser les mains le long des jambes? Peut-être au niveau des chevilles, peut-être au sol, devant les pieds. Inspirez. Grande flexion, expirez. Vous venez en planche, inspirez, éloignez les pieds. Sortez la tête des épaules, étirez le corps, les talons et la tête dans les deux directions opposées. On souffle, on plie doucement les bras. On pose le corps au sol. Et vous réinspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, grande flexion, expirez. Et à nouveau, inspirez, demi-flexion. Expirez, grande flexion. On se retrouve debout, inspirez. Et expirez en namasté. Bien, on va commencer avec une première posture. Aujourd'hui, on va essayer de travailler un petit peu la colonne. Pour cette première posture, sans se déséquilibrer, en tenant l'autograndissement que l'on a dans la colonne, on va venir monter le genou droit, par exemple, très haut, au niveau du nombril. On lève le genou le plus haut possible. Ça va vous permettre de récupérer le dessous du genou avec le bras opposé, le bras gauche. Inspirez, bras droit vers le ciel. Fixez un point devant vous. En expirant, on va descendre le bras droit derrière soi, parallèle au sol. Et on va regarder cette main. Une fois qu'on est stable, peut-être qu'en soufflant, on va déplier la jambe droite devant. On inspire. Quand vous voulez. On va lâcher la jambe, les deux bras montés vers le plafond. Inspirez. En expirant, vous allez venir dans une variation du guerrier 3. La jambe droite, on va la passer derrière. Le bus va venir se pencher en avant. Prenez le temps. Et vous allez terminer en entrelaçant les doigts dans le dos. Vous allez resserrer les épaules vers l'arrière et essayer de descendre les mains entre les fesses. Engagez la jambe arrière, tendue jusqu'au talon ou jusqu'à la pointe de pied, comme vous voulez. Étirez le dos, la tête à l'opposé. Inspirez. Soulevez peut-être un peu les mains des fesses. On va poser le pied droit loin derrière en fente. Parfait. On essaie de contrôler, c'est-à-dire
de poser le pied là où il doit être. Pour cela, on engage le centre. Si, quand il est au sol, on a besoin de se replacer, bien sûr qu'on le replace. À l'arrière, on a seulement les 5 orteils au sol. Le bassin reste bien de face. Pliez peut-être un peu plus le genou avant. Inspirez à nouveau. Les épaules descendent en bas. On va développer les bras au ciel. Une inspiration pour faire cela. Et en expirant, main au sol, le pied gauche qui est alors devant, celui qui est entre les mains, va venir derrière vous, derrière, en chien tête en bas. Jambe gauche vers le plafond. Regardez le pied droit. Utilisez les mains pour réouvrir la poitrine. Inspirez. Replacez le pied gauche là où il était, entre vos 2 mains devant. Et on pivote, donc à sa droite, pour venir de profil. On regarde les pieds avant d'aller plus loin. Est-ce qu'ils sont bien au même niveau? Est-ce qu'il y en a un qui est plus en avant que l'autre? Une fois que les pieds sont bons, on va s'occuper de votre jambe. Ce sera normalement votre jambe droite pour vous, si je ne me trompe pas. Non, ce sera sûrement la jambe gauche pour vous. Donc on va commencer avec votre jambe gauche. J'essaie de vous faire en miroir. On va faire le triangle. Si vous avez un mur derrière vous, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc le pied gauche, je tourne complètement ouvert. Comme si vous l'êtes collé à une plainte ou à un mur. Le pied gauche qui touche entièrement. On va venir mettre la main gauche devant le pied gauche. Vous allez venir placer les épaules au-dessus de votre jambe gauche. Et donc tournez ensuite le buste vers moi et montez le bras droit qui nous reste vers le plafond. Donc là, si vous avez un mur, vous allez pouvoir en profiter pour essayer de venir tourner complètement les épaules comme si vous voulez que tout votre buste vienne toucher. On a sûrement les fesses qui touchent un petit peu le mur. Les fesses comme si on voulait les avancer vers l'avant, qu'elles ne reposent plus vers le mur. C'est plutôt les épaules qui reculent et le bassin qui avance. On inspire. Peut-être, si on est bien, on va tourner la paume de main droite vers soi et on va descendre le bras droit à côté de son oreille pour terminer la ligne du buste. Inspirez. En expirant, main au milieu. Tournez le pied gauche de nouveau fermé vers moi. Attrapez les chevilles à l'aide des mains. Laissez comme le buste vouloir aller entre les deux jambes. À nouveau, si on a le mur, on n'hésite pas à mettre complètement les talons contre le mur, les fesses aussi. Ça vous permet de vraiment avoir la ligne des jambes. Souvent, on a les fesses un petit peu en arrière. Ça vous permet d'avoir les fesses au-dessus des talons. Je vais juste baisser un peu le sol. On va être mieux. On reste peut-être 3, 4 respirations, peut-être 5, la tête en bas. On voit comment on est bien. Et on va s'attaquer à la deuxième jambe. Jambe droite cette fois-ci. Donc c'est le pied droit que j'ouvre, que je tourne complètement. Le deuxième triangle, on va faire les mêmes postures à l'inverse. Vous allez venir mettre la main droite à l'intérieur du talon. Vous allez venir tourner les épaules vers moi. Bras gauche vers le plafond. Dans ces exercices-là, au niveau des triangles, c'est vraiment le bassin qu'on essaie d'amener loin des épaules. Ou les épaules qu'on essaie d'amener loin du bassin. Mais de faire de la place entre ces deux ceintures-là. Donc la main droite que vous avez au sol, elle vous permet vraiment de projeter les épaules loin du bassin. Pas de venir verrouiller, fermer la taille droite qui est vers le sol. Peut-être qu'à nouveau, le bras gauche qui est au plafond, inspirez, tournez la main gauche vers vous. En expirant, le bras gauche vient venir frôler votre oreille. Essayez d'écouter vos respirations. Est-ce qu'elles se sont accentuées? Est-ce qu'elles se sont calmées? On essaie de les avoir toujours aussi calmes et régulières. Expirez. Main gauche qui se tourne au sol. On va venir tourner le bassin donc vers le pied droit. Et on va venir en appui sur le pied gauche derrière. On va reprendre la fente. Vous allez venir plier le genou avant,
redressez le buste. Inspirez, on commence avec les bras au plafond. Le bassin à nouveau qui ne se tourne pas en ouverture. Le bassin, vous le ramenez vers l'avant. Vous étirez votre mollet arrière comme si vous vouliez poser le talon à l'arrière sans tourner le pied. Puis quand vous voulez, expirez. Les mains à l'arrière, entrelacées au niveau du bas du dos. Les épaules qui se rejoignent en arrière. Les mains qui essaient de passer comme derrière les fesses. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Quand vous voulez, expirez. Posez les mains au sol. On va céder des mains, parce que sinon ça va être un petit peu dur, pour repasser en équilibre donc sur le pied avant. Levez la jambe gauche à l'arrière. Je vais me remettre dans l'écran. Quand vous êtes prêt, vous enlevez les mains du sol. Vous allez avoir la main gauche derrière, la jambe gauche derrière vous. Et vous allez venir réentrelacer les doigts derrière le dos. Prenez le temps pour faire les équilibres. Vous pouvez faire pause, vous y entraîner. La pratique de yoga, c'est vraiment une pratique personnelle. Regardez un point au tapis. Inspirez. Peut-être levez un peu plus la jambe. Peut-être éloigner un peu plus la tête du bassin. Quand vous êtes prêt, expirez, redressez, sans poser la jambe. On essaye, genou gauche, très haut, contre le ventre. On se stabilise. On laisse la main droite aller sous le genou gauche. On fixe un point du regard loin devant. Inspirez, montez le bras gauche. Soufflez, bras gauche derrière vous. Quand vous êtes prêt, tournez doucement avec contrôle le regard vers la main gauche. Et on va venir déplier peut-être la jambe gauche devant. Inspirez. En expirant, vous allez venir poser la jambe gauche, posez les deux mains au sol pour revenir en grande flexion. Relâchez la tête. Peut-être qu'on attrape les chevilles un petit peu et qu'on essaye de se regrouper de plus en plus en deux. Le regroupement ne se fait pas au défaut de la longueur du dos. D'ailleurs, au début, on a très envie d'aller amener les genoux et le front ensemble. On va essayer vraiment d'étirer la colonne vers le tapis. Même si vous êtes un peu moins refermé en deux, pas de problème. Mais déjà, essayez d'avoir la longueur dans le dos. On pose les mains au sol. On voit. Peut-être que l'on va marcher pour revenir en planche. Vous savez, reculer les pieds en arrière. Peut-être que l'on va faire un léger saut en inspirant. Un léger saut sans bruit. On réouvre la cage thoracique. On éloigne la tête des épaules. On monte les fesses en chien tête en bas. Expirez. Laissez le bassin vous guider dans la posture. Regardez vers vos pieds. Relaxez les mollets. Il nous reste à lever la jambe droite en inspirant vers le plafond. Inspirez. Imaginez vouloir reposer la poitrine vers le sol. Respirez calmement. Inspirez. Soufflez. Posez le pied droit au sol. Posez les genoux un petit peu. On va venir dans la posture du chiot. Pour cela, déjà, vous regardez que vous avez bien les fesses au-dessus des genoux. Vous allez venir avancer les mains assez loin en avant. En inspirant, laissez la poitrine vouloir venir s'ouvrir vers le sol. Peut-être qu'on regarde en avant, comme si on voulait poser le menton au sol. Peut-être qu'on pose le front au tapis. Vous voyez comment se comportent vos cervicales. Si ça gêne au niveau des épaules, peut-être que l'on espace un peu plus les mains. Là, je vous ai mis les mains à la largeur du tapis. Peut-être écartez-les un peu plus, qu'elles soient en dehors du tapis ou qu'elles soient plus larges si vous n'avez pas de tapis. Vous pouvez très bien faire sur un tapis du salon, il n'y a pas de problème. Et on essaie d'ouvrir tout ce qu'on appelle la chaîne antérieure qui démarre. Pour cela, pour cette posture-là en tout cas, la partie entre le nombril et le menton, même entre le pubis et le menton, qu'on essaye d'étirer de plus en plus. Quand vous êtes prêt, expirez, remontez la poitrine du sol. On revient en appui sur les mains. On va terminer avec une dernière petite torsion. Vous allez commencer avec le bras droit.
Inspirez, bras droit qui vient devant, à côté de votre oreille. En soufflant, vous ramenez le bras droit sous le ventre, vous glissez le bras jusqu'à poser l'épaule et la joue droite au sol. Je vous montre de l'autre côté. Quand vous allez être prêt, et si ça ne vous gêne pas dans les cervicales, peut-être qu'on lève le bras gauche en inspirant et en soufflant, on plie le bras gauche pour déposer l'avant-bras dans le dos. On a bientôt fini, petit bébé. On remonte le bras gauche. Inspirez. Soufflez. Posez la main gauche. Libérez les épaules. Et replacez-vous au sol. Même chose à gauche. Expirez. Levez le bras gauche vers l'avant. En soufflant, ramenez le bras gauche au sol. Posez la main, la joue et l'épaule au tapis. Et quand vous voulez, inspirez bras droit vers le plafond pour vous. Puis le bras droit qui va venir se poser à l'arrière dans le bas du dos. Lorsque vous voulez, inspirez, remontez le bras droit au plafond. Posez la main droite à côté de votre visage pour dérouler le dos. Écartez les genoux et venez poser le bassin en appui sur les talons. Étirez la colonne, le buste vers l'avant. Posez le front au sol. On termine avec la posture de l'enfant. À nouveau, 4-5 respirations. On écoute son souffle pour savoir le nombre dont on a besoin pour revenir à un rythme régulier. Lorsque vous aurez fait vos respirations, on se redressera juste assis dans cette position. Assise, à genoux. Un instant les yeux fermés avec les mains placées au centre en namasté. Pour prendre un petit instant pour remercier sa pratique. Pour avoir de la gratitude envers soi. Quand vous avez pris le temps de remercier le temps que vous avez pris pour vous, de remercier peut-être votre corps pour ce qu'il vous a offert, vous pourrez réouvrir les yeux. Je vous dirai bravo pour la séance. Et prochainement, vous aurez une autre petite séance à nouveau avec petit bébé, je pense. Voilà, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la petite vidéo YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Bon après-midi.